Bonjour à tous, une fois de plus, et bienvenue à cette masterclass spéciale que Campus Diaspora organise dans le cadre de la procédure Campus France qui s'est ouverte il y a peu. Là, normalement, Campus France a lancé les hostilités depuis la date du 1er octobre. Donc, le thème de cette masterclass sera « Réussir Campus France comme un pro, étapes, coûts et astuces pour économiser ». Donc, soyez plein d'énergie. J'espère que vous avez vos bouteilles d'eau à côté de vous. Moi, j'ai la mienne. Voilà. Donc, il y aura pas mal d'informations. J'espère que vous avez des blocs-notes, vous avez de quoi noter parce que ça va aller vite. Voilà, voilà. Alors, écrivez dans le chat, en fait, à partir de quel pays vous me suivez. Ok, je vois Cameroun, Belgique, France. Cameroun, Belgique, France, Togo, Bénin. Sans plus tarder, je vais donc passer à la présentation. Comment est-ce que ça va se passer? Parce que c'est important qu'on puisse avoir un certain protocole. À chaque fois que quelqu'un entrera dans la salle, il faut couper les micros, il faut penser à couper les micros. Je vois des gens qui n'ont pas des micros coupés. Il faut penser à couper les micros, très important. Et les questions dans le chat, je ne pourrai pas les voir. Donc, je vais d'abord faire une présentation globale. Essayez de noter vos questions. Je vais faire une présentation globale d'environ 20 minutes. Et à l'issue de ces 20 minutes, je vais prendre vos questions pendant environ 40 minutes. Donc, on aura 1 heure de temps à passer ensemble. Voilà. Et pendant la séance, n'hésitez pas vraiment à noter vos questions sur les blocs-notes et je me ferai un plaisir de répondre juste après. Donc, je partage mon écran et on y va. Donc, comme je le disais, le thème de la masterclass, c'est réussir Campus France comme un pro, étapes, coûts, astuces pour économiser. Comme je disais, j'ai vu que vous étiez de plusieurs pays. J'ai vu la Russie, de la France, de la Belgique, du Togo, du Bénin, du Cameroun, du Congo. Vous êtes vraiment venus nombreux, plus de 100 personnes, pour pouvoir suivre cette masterclass-ci. Donc, en tout cas, félicitations déjà pour ce pas-là. Et j'espère que ce sera très édifiant. À la fin, vous pourrez me faire vos retours d'expérience par rapport à cette masterclass pour qu'on puisse bien évidemment toujours s'ajuster. En guise d'introduction, c'est important déjà de savoir c'est quoi Campus France parce que plusieurs personnes se posent souvent la question c'est quoi Campus France, comment est-ce qu'on fait pour aller en France et tout. Donc, ce qu'il faut savoir c'est que Campus France en fait c'est la voie, j'ai envie de dire la voie unique pour tous ceux qui résident dans les pays hors Union européenne, la plupart des pays d'Afrique, pour pouvoir venir en France faire les études. On n'utilise pas Campus France si on veut venir en France pour faire, par exemple, du tourisme. Donc, Campus France, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le canal qui vous permet de venir en France pour faire vos études. Donc, si quelqu'un vous dit un jour, j'ai envie de partir en France, et vous lui posez la question, est-ce que tu connais Campus France? Et qui vous dit, je ne connais pas Campus France, il faut savoir que cette personne ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc, Campus France, c'est quoi? C'est une entreprise, c'est une institution publique, installée dans la plupart de vos pays de résidence, dans les capitales, qui permet en fait d'y aller, de faire vos procédures. Allez-y, renseignez-vous, allez poser vos questions. Nous, on est Campus Diaspora, on n'est pas Campus France. Donc, moi, c'est Campus Diaspora. Nous, on vous accompagne dans ce sens-là. Mais allez à Campus France, prenez des rendez-vous. Ils organisent d'ailleurs des sessions de formation. Écoutez-les. Ça vous permet en fait, ça vous permet de... J'ai envie de dire, ça vous permet en fait d'avoir les informations justes. Mais nous, déjà, on le fait pour vous. On récupère les informations, on vous donne. Donc, Campus France, c'est une entreprise. Mais il faut savoir que la procédure Campus France se fait essentiellement en ligne. Elle se fait en ligne. Malgré que le siège est là pour vous accueillir, vous aurez un entretien à passer à Campus France pour qu'on puisse étudier votre profil et puis votre motivation. Donc, ça, c'est Campus France. C'est une institution, c'est une entreprise installée dans vos pays. Lorsque vous avez une admission, vous devez passer par cette institution-là ou alors passer par cette institution-là pour aller trouver votre admission afin de venir en France. Sans leur quitus, vous ne pouvez pas demander le visa au niveau de l'ambassade. Donc, notez vos questions et puis vous aurez la possibilité de me poser ces questions juste après. Pourquoi la France? Alors, moi, dans l'introduction, j'ai parlé de pourquoi la France. Moi, l'objectif, c'est pas de vous vendre la France comme étant un pays, en fait, idéal ou un pays pour faire vos études. Moi, j'ai eu la chance, en fait, comme vous voyez sur la photo derrière, de rejoindre la France il y a plusieurs années. Moi, en tout cas, ça m'a souri, la France m'a souri. Je suis content d'avoir fait le parcours pour venir en France. Et aujourd'hui, moi, je trouve que la France, pourquoi pas? J'ai plutôt envie de dire pourquoi pas la France? Donc, si vous voulez venir en France, donc vous ne soyez pas découragé. Moi, je trouve que la France, c'est plutôt un pays intéressant sur le carrefour de l'Europe.
On est en fait au croisement de plusieurs pays, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. On est en fait au carrefour de tous ces pays-là, la Suisse. Donc, si vous voulez après migrer dans certains pays, pourquoi pas? Je trouve aussi que le système éducatif est plutôt intéressant. Pour avoir fait le système éducatif de plusieurs pays, moi, je trouve que la France aussi a un système éducatif assez intéressant. Et l'aspect social aussi intéressant. En France, il y a un côté social fort. Il y a des logements universitaires Crous qui sont accessibles pour les étudiants étrangers. Il y a en fait des associations culturelles qui vous accueillent en France. Il y a en fait un système culturel, il y a des musées, il y a des parcs. En fait, moi, je trouve qu'en France, en fait, on peut effectivement presque tout avoir. Donc, je vous encourage, si vous doutiez de venir en France, venez en France. Ça peut être un bon plan. Mais je suis pas là non plus pour vendre la France comme étant l'idéal. Moi, je vends ce que j'ai vu et ce que j'ai apprécié. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à la fin de cette présentation, vous aurez chacun une feuille de route. Ce sera un document PDF, donc il faut réclamer ce document-là dans le groupe. Vous m'écrivez en inbox, vous dites que vous n'êtes pas le groupe WhatsApp. Ce document-là permettra en fait de vous accompagner pour pouvoir... ce document-là va vous donner en fait les étapes pour mener votre procédure sereinement. C'est un document en fait PDF assez complet que Campus Diaspora avait réalisé. Vous aurez également un fichier de dépenses. Et je vais vous parler également du bonus de rapidité parce qu'à l'issue de cette masterclass, il y aura ce qu'on appelle le bonus de rapidité. Voilà. Le plan qu'on va suivre pour cette présentation, c'est comme ça. On va voir les étapes de la procédure Campus France. On va voir l'éligibilité à la procédure Campus France. On va voir les dépenses financières pour la procédure Campus France. Et après, on va vous présenter notre offre d'accompagnement pour ceux qui voudront franchir le pas avec nous. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez tout à fait faire la procédure et puis décider de la poursuivre tout seul. Il n'y a pas de souci. OK? Voilà. Donc, je poursuis la présentation. Alors, moi, qui suis-je? Qui suis-je pour pouvoir venir vous présenter ça? Qui est Campus Diaspora? Moi, c'est Distel. C'est en fait le prénom avec lequel on m'appelle. On m'appelle aussi le passeur. Pour ceux qui ont l'historique de Campus Diaspora. Je suis risk manager et consultant dans le secteur assurantiel et bancaire. Je suis venu en France il y a plusieurs années comme vous. J'ai fait la procédure Campus France. Et j'ai fait pratiquement tous les parcours, toutes les étapes, j'ai vu tous les pièges. Et aujourd'hui, on a vraiment plusieurs personnes, plus de 400 personnes qui sont accompagnées par Campus France. Et cela nous a donné l'idée de nous dire, est-ce qu'il ne faudrait pas faciliter la tâche aux gens parce qu'on se rendait compte que la procédure elle est quand même difficile. Certainement, beaucoup d'entre vous ont fait la procédure une fois, deux fois, trois fois. Ils se sont arrêtés en chemin, ils ont abandonné. Ça a été certainement très difficile. Donc l'objectif, c'est de se dire... Est-ce qu'on ne vous propose pas un accompagnement pour pouvoir vous faciliter la vie? Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, Campus Diaspora a donc vocation à vous accompagner. C'est une agence spécialisée dans l'accompagnement pour la mobilité en France, également dans plusieurs pays, mais actuellement, on est spécialisé sur la France. Donc, c'est un peu ça. Campus Diaspora, c'est ça. Vous aurez peut-être l'occasion d'apprendre beaucoup plus sur moi dans le groupe à travers beaucoup de choses parce que j'ai fait un parcours quand même assez varié dans plusieurs universités, dans plusieurs pays et c'est tout cela, c'est toute cette expérience-là que je partage avec vous. En termes de témoignages, il faut savoir que Campus Diaspora, c'est des références visibles. Donc nous, on ne cache pas ce qu'on fait. Vous allez pouvoir voir comme ça les références. Nous, on a les preuves de ce qu'on fait. Plus de 400 personnes qui ont eu leur visa. Dans le groupe WhatsApp, on publie de temps en temps nos témoignages. Donc, c'est quelque chose de clair. Donc, on a plein de messages comme ça que vous pouvez voir à l'écran. Parfois, on fait des captures pour vous montrer. Mais c'est vraiment, en fait, quelque chose de vrai, quelque chose de palpable, donc, on ne vend pas du rêve. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, vous voyez, il y a tellement de messages, tellement de témoignages. Je ne vais pas forcément défiler ça, tout ça comme ça. Mais vous pouvez voir, en fait, le passeur, comme aussi certains m'appellent, ou alors Distel. En fait, c'est vraiment délivré par Campus Diaspora. Je vais, en fait, je ne sais pas si Monarque est là. Je vais lui donner la parole. Est-ce que Monarque est là? Est-ce qu'elle peut activer son micro? OK. Alors, Monarque, en fait, pour l'introduire un peu, Monarque, c'est une étudiante que j'ai accompagnée l'année dernière, comme plusieurs qui sont dans ce live. L'objectif, c'est que Monarque vous partage un peu son point de vue. Je vais arrêter le partage.
c'est que Mona vous partage un peu son expérience avec Campus Diaspora, comment elle a vécu l'accompagnement. Cette année, on a eu un taux de visa juste exceptionnel, mais j'ai invité Mona pour qu'elle puisse quand même vous parler un peu de ce qu'elle a vécu pendant 2-3 minutes, quoi. Mona, à toi la parole. Bonsoir à tous. Comme Estelle a dit, moi c'est Monac. Du coup, l'année dernière, j'ai commencé la procédure en octobre, comme vous allez le faire, j'imagine. Et Campus Diaspora m'a aidé, vous voyez. En fait, je ne vais pas dire que ma procédure était compliquée, hein. Non, je ne vais pas dire qu'elle était compliquée. Mais pour d'autres, il y aura d'autres que leur procédure sera assez compliquée. Il y aura des moments de remise en question de nous. Le truc, c'est que en fait, j'ai eu le meilleur accompagnement, vous voyez. C'est en fait ça. Et grâce à Campus Diaspora, j'ai pu venir en France. À un moment donné, je me suis dit, mais je ne crois pas, je n'arrivais pas à croire qu'en espace d'1 an, je suis en France. Mais bon, le seul conseil que je peux vous donner, c'est suivre à la lettre ce que Distel va vous dire. Comme il a dit, on appelle Distel soit le pasteur. Vous devez suivre à la lettre ce qu'il va vous dire. Pas suivre totalement, vous pouvez donner votre point de vue, votre avis compte énormément, car c'est votre procédure, vous êtes acteur de votre. Bon, Campus France, je crois qu'il a déjà assez dit là-dessus, mais bon, je ne sais pas s'il y a des questions, vous pouvez me poser et je vais répondre. Merci Monarque pour ce beau témoignage, hein. C'est assez intéressant, c'est assez direct et j'aime bien ce témoignage-là. Monarque, en tout cas, pour vous dire, là, le CEF faisait partie de mes meilleures étudiantes, hein, parce qu'il y a, vous savez, il y a des gens qui cassent la tête, il y a d'autres qui sont beaucoup plus souples. Donc, si vous avez des questions pour Monarque, je peux vous donner 3 minutes. Si vous avez des questions spécifiquement pour elle, par rapport à son accord, comment elle a vécu ça, vous pouvez poser les questions. Sinon, je continue la présentation et après, on pourra revenir sur les questions après. OK. Je repartage mon écran et on continue la présentation. Merci Monarque pour cette belle présentation. Je t'en prie. Ok. Et tu nous as pas dit ta ville. Tu es dans quelle ville? Tu es dans quelle université? Oh, ok. Je suis à l'université de Poitiers. À Poitiers, bien évidemment. Ok. Tu fais quelle filière? Je fais une licence 3 en génie bioinformatique. Voilà. Donc, tous ceux qui font biologie, informatique, c'est une belle filière. Elle a une très belle filière. À la base, au Cameroun, je faisais biochimie. J'ai continué avec une licence en génie bioinformatique. Ok, ok. Vraiment, merci beaucoup. Vous voyez que tout peut se faire. C'est juste si vous avez la motivation, la foi, en fait. Ça va, bonsoir, Monac. Bonsoir. En effet, moi aussi, je suis au Cameroun et j'ai également fait la même filière que vous, oui, de chimie. Et en fait, là, la question que je me posais, c'est quelle a été la partie la plus difficile exactement dans toute la procédure que vous avez faite? Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais bon. Moi, je trouve en fait que ma procédure n'a pas été assez compliquée, je le trouve. Mais bon, la partie difficile, en fait, c'est l'étape de faire les lettres de motivation. En fait, de créer son compte Campus France, de le renchérir, vous voyez, pour avoir les admissions. Parce que si c'est que ton dossier n'est pas bon, tu ne vas pas avoir d'admission. Et pour avoir le visa, forcément, il faut avoir d'admission. Du coup, c'est l'étape assez cruciale, en fait. Et ce sont les lettres de motivation qui déterminent, en fait, ton sort. Donc, du coup, Distel va vous parler des lettres de motivation, des CV et tout. Vous allez en parler par la suite. Mais bon, si tu as une bonne lettre de motivation, c'est pas à coup sûr, que tu auras des admissions. Mais les chances sont plus élevées. Ok. J'ai une autre question. Là, c'est à propos de votre établissement, s'il vous plaît. Là, c'est à propos de votre établissement. Oui. C'était beaucoup plus facile. Vous avez postulé d'abord, au tout début, vous avez postulé dans des écoles privées et publiques en même temps? Non, j'ai postulé dans 7 écoles publiques et j'ai eu 3 admissions. D'accord. Alors, il faut savoir que, en fait, je comprends tes questions, Stéphine. Il faut savoir que c'est pas pour rien, c'est pas anodin qu'elle a 3 admissions, qu'elle a postulé que dans le public. Nous, en fait, quand on prend un étudiant, on étudie son profil.
C'est en fonction de ses notes, de sa capacité. Là, elle est à Poitiers. Nous, on choisit également des villes. On essaye d'éviter des villes très encombrées, comme par exemple Paris, Bordeaux, Lille, Lyon. En fonction du dossier, si tu as un dossier très bon, on va te mettre dans ces grandes villes-là. Si ton dossier il est plutôt moyen, on va te donner des villes aux alentours et ça fait qu'en fait, le taux d'admission est plus élevé. Donc, il n'y a pas de surprise en fait dans son dossier. C'est l'accompagnement qui détermine tout. Merci Stéphine. Après, je vais continuer. Après, vous aurez l'occasion de poser les questions après parce que sinon, après là, on risque de ne pas finir dans les temps. Merci Monarque. Alors, les étapes de la procédure Campus France. Documents et pièges. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Campus France, en fait, est structurée en étapes. Hein. C'est clair. Je vous enverrai un document, donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas très clair, si je pars trop vite. Ne vous inquiétez pas, vous aurez un document qui résume tout ça. Ceux qui vont vouloir aller tout seuls, vous pouvez le faire. Ceux qui vont vouloir se faire accompagner par Campus Diaspora aussi, c'est possible. L'objectif, c'est de pouvoir communiquer au maximum parce que moi, j'ai reçu aussi certaines informations gratuitement. Et aujourd'hui, on vous les redonne également gratuitement. Voilà. Campus France, c'est... la première étape, c'est la construction de votre projet d'études. Lorsqu'on parle de projet d'études, en fait, il faut savoir que c'est simplement de se poser la question, qu'est-ce que vous voulez faire en France exactement? Et pour pouvoir se poser cette question, il faut répondre à un certain nombre de questions subsidiaires. Notamment, est-ce que vous êtes en reconversion? Est-ce que vous voulez changer de filière? Vous voulez quitter de l'informatique, par exemple, pour, je ne sais pas trop, pour la mécanique? Est-ce que vous avez des bases pour pouvoir faire cette reconversion? Quelle est la filière que vous voulez faire en France? Quelles sont les écoles que vous voulez choisir en France? Dans quelle ville? Si on prend le cas de Monarque, c'est ça, il faisait biochimie. Et en termes de filière, il voulait faire les filières en lien avec la biologie, la bioinformatique, la chimie. Donc, ça fait, il faut savoir les filières que vous voulez faire en France et identifier les villes également. Et vous pourrez postuler dans ces villes-là. Donc, en fait, c'est ça qu'on appelle le projet d'études. Le projet d'études, qu'est-ce que vous voulez faire exactement comme études en France? Dans quelle ville? Quelle filière? Et là, vous avez répondu à la question du projet d'études. C'est important d'avoir ça quand vous voulez mener une procédure Campus France. Et vient ensuite l'étape que Mona disait que c'est une étape quand même assez difficile. C'est la création de votre compte études en France. Il faut créer votre compte études en France une fois que vous avez ces éléments-là. Et pour créer vos comptes études en France, il faut avoir un certain nombre de documents. Donc là, j'ai listé en fait des documents un peu classiques hein, en fonction de vos cas. Vous pouvez avoir des documents scannés, passeport, pièce d'identité, bac. Le passeport n'est pas obligatoire, il faut la pièce d'identité en tout cas tout de suite. Tous vos relevés de notes justificatifs de stage, tout ça sont des informations qui sont obligatoires. OK. Donc, comme je le disais, les documents à scanner, vous devez vraiment scanner ça de manière rigoureuse. Et là, je vous donne également un piège à éviter parce que l'objectif, c'est de vous donner les pièges à éviter. Je me rappelle un étudiant qui vient me voir, il me dit qu'il a eu que des refus d'admission. Et il vient me voir après, il me dit qu'il faudrait que je l'accompagne pour l'année d'après. Il est venu me voir un an après. J'ouvre son compte Campus France pour dire, mais... OK. Merci. Donc, à cet étudiant-là, je lui dis, mais comment est-ce que tu peux me dire que tu as eu les refus? Je vois que tu as des bonnes notes, tu as 18 de moyenne, tu as 16 de moyenne, mais c'est bizarre. Comment il fait pour avoir pour avoir que des refus? Et quand j'ouvre le compte Campus France de cet étudiant, je me rends compte qu'en fait, tous ces scans, il les a fait en mode avec le téléphone. C'est flou, il était dans le noir, il n'y avait pas l'électricité chez lui, je ne sais pas trop comment il faisait ses scans. Mais tous ces scans étaient flous, sombres, noirs. Et c'était un garçon brillant avec des bonnes moyennes. Je me dis, il aurait pu avoir une admission, mais il a perdu une année. Pourquoi il a perdu une année? Juste à cause des scans qui étaient flous. Vous imaginez? Donc, pour vous dire que des pièges, parfois, c'est des tout petits trucs, hein, c'est des tout petits détails comme ça qui peuvent faire toute la différence. Donc, comme piège à éviter, faites des scans dans des secrétariats. Évitez tout ce qui est CamScan, tout ce qui est logiciel de scan avec le téléphone. Faites des vrais scans. Également, un autre piège à éviter, c'est tout ce qui est documents frauduleux. Il faut faire attention. Campus France a l'une des premières missions de Campus France, c'est de pouvoir s'assurer que vos documents sont authentiques. C'est vrai que Campus France n'écrit pas peut-être aux écoles, mais Campus France, ils ont des méthodes, ils ont des outils pour savoir si vous avez fabriqué vos relevés de notes en fait au quartier. Ils savent le faire, ils savent s'y prendre. Et ils savent aussi vous attraper lorsqu'ils vous posent des questions à l'entretien. Donc faites très attention avec ces éléments-là. OK? Désactivez vos micros s'il vous plaît. Je vois qu'il y a quelques micros activés. Choisissez ces formations. La troisième étape, une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez choisi votre projet d'études, vous aurez créé votre compte, vous devez maintenant choisir vos formations.
La partie formation, moi, je trouve que c'est l'étape cruciale de la procédure Campus France. Pourquoi elle est cruciale? Parce qu'il suffit que, même si vous avez des grandes notes, que vous fassiez des choix des écoles qui ne correspondent pas à vos filières, ou alors des écoles qui sont trop sélectives, mais vous avez des refus. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont brillants, ils prennent 7 écoles à Paris, mais c'est bizarre de prendre 7 écoles à Paris. Vous pouvez, si vous voulez forcément rester à Paris, prendre, je ne sais pas, 16 écoles à Paris et puis 2 écoles dans d'autres villes. Ou alors, même à Paris, il y a université à Paris. En fonction de vos filières, on sait que, par exemple, je vous prends un exemple, on va reconnaître l'université de la Sorbonne comme étant une grosse université dans le domaine du droit. Donc, si vous n'avez pas de très grande moyenne, il faut éviter cette université-là. On va reconnaître l'université Azaz, par exemple, comme étant une université spécialisée dans le domaine de la finance. Donc, si vous n'avez pas les grandes moyennes, évitez cette université-là. Donc, il y a les universités comme ça qui ont des spécialités où on les reconnaît comme des leaders. Donc, si vous n'avez pas les grandes moyennes, vous pouvez visiter. Paris, c'est plus de 50 universités, je pense. Donc, vous avez la possibilité, Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4, Paris 5, Paris 6, de choisir plutôt d'autres universités, éviter ces universités qui ont une renommée par rapport à une filière et aller plutôt dans d'autres villes. Vous avez le droit de faire 7 choix dans le cadre de vos dossiers. Et ceux qui postulent en licence 1, vous avez le droit de faire 3 choix. Donc, c'est 3 admissions en licence 1. Campus France va se baser sur vos résultats convaincants, sur la cohérence de votre parcours. Ceux qui font géographie et qui postulent en physique, vous aurez des refus. C'est évident. Ceux qui font physique et qui postulent, je ne sais pas trop, en informatique, vous aurez des refus. Mais si vous faites physique et vous postulez en mécanique, c'est logique. Si vous faites mathématiques, vous postulez en data science, c'est logique. Vous faites mathématiques, vous postulez en informatique, c'est logique. Donc, et c'est toutes ces logiques-là que nous, avec nos étudiants, on essaye de comprendre cette logique-là. Sinon, vous aurez des refus de visa, même si vous avez l'admission. OK? Et il y a également des prérequis de langue. Si vous êtes anglophone, si vous avez un bac anglophone, il faut faire un test de langue française à l'ambassade, à l'Institut français, c'est-à-dire à Campus France. Voilà. Je vais aller vite, vous n'oubliez pas, vous aurez la possibilité de poser les questions. Alors, ensuite, vous devez passer votre entretien Campus France. Donc, une fois que vous aurez créé votre compte, rempli votre compte, viendra l'étape de passer votre entretien Campus France. L'entretien Campus France est une étape aussi cruciale. Elle est cruciale parce que Campus France va vous écouter. C'est l'une des seules fois où Campus France va vous recevoir et va vous écouter. Bon, ils peuvent aussi vous recevoir lors des sessions d'information, mais ce sera vraiment, vous serez tout seul avec un conseiller, il vous posera des questions. Là, j'ai mis des questions principales. C'est les 5 questions aussi qui sont les questions principales d'un entretien. Si vous pouvez répondre à ces 5 questions, vous pourrez valider votre entretien. Mais après, il y a une liste de 18 questions, 20 questions, dont on fournit à tous ceux qui se font accompagner par Campus Diaspora. Pouvez-vous vous présenter? Pouvez-vous présenter votre parcours? Qu'est-ce qui vous motive à faire votre choix de l'enseignement en France? Quel est votre projet d'études? Quel est votre projet professionnel? Si vous répondez à ça, vous êtes sûr que vous aurez ce qu'on appelle un avis positif de Campus France. Parce qu'il faut savoir que Campus France, qui est une entreprise, vous allez aller là-bas faire l'entretien de manière physique, ils ont un avis à mettre. Ils peuvent dire que votre entretien s'est mal passé, échec. S'ils disent échec, même si vous avez l'admission, vous aurez des refus de visa derrière. OK? Voilà. Et après, il va juste vous rester une étape, c'est de suivre les candidatures. Vous devez être accroché à votre compte Campus France. Je vous ai envoyé, pour ceux qui ont reçu mes messages en inbox, qu'il faut avoir des boîtes mail intéressantes. Moi, je me rappelle une étudiante que j'accompagnais, sa boîte mail, c'était chocobio. chocobio@gmail.com. Vous imaginez, une école reçoit, à Campus France, traite votre dossier, une école reçoit. Quelle adresse mail qui reçoit? Chocobio. Eh bien, la fille bio, la fille choco, la fille de luxe, le gars pro, le gars beau. Vous voyez, le gars beau, arrobage, évitez ce genre d'adresse fantaisique. Vos adresses mail doivent avoir, je ne sais pas, votre prénom, votre nom, ou votre nom, point, votre prénom, en tout cas, il doit avoir quelque chose de très clair qui montre que c'est vous. Ça peut simplement être votre prénom, ça peut être votre nom et votre prénom. Ça peut être une première lettre de votre nom plus le prénom. Ça peut être une première lettre de votre prénom plus le nom. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. Mais c'est des petits détails comme ça qui font la différence. Dites-vous qu'il n'y a pas de magie. Nous, quand nous sommes Diaspora, on va prendre votre profil tel qu'il est, on va l'optimiser, on va avoir des lettres de motivation percutantes, on va avoir des CV percutants, on va avoir avec vous également des comptes percutants, des stages, on va s'arranger à ce que vous ayez des stages, des attestations de stage dans le cadre de vos dossiers que vous avez fait, vous allez récupérer vos attestations de stage. Mais l'objectif, c'est que vous ayez des dossiers percutants. Les gens vont le faire à la légère, c'est ce que tout le monde fait. Ah, est-ce que j'aime le stage, est-ce que j'aime mon système de scolarité? Bon, je peux ne pas mettre, je peux laisser. C'est comme ça que les gens font. Tout se fait, comme vous le savez, à la va-vite. On va voir si ça va donner. Mais avec nous, Campus Diaspora, on ne fait pas pour savoir si ça va donner.
On le fait pour réussir notre procédure Campus Diaspora. Voilà. Ensuite, procédure de demande de visa. Donc, une fois que vous aurez franchi cette étape de suivre vos candidatures, vous recevrez des réponses sur vos comptes Campus France. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Si vous avez une réponse positive sur 7, vous passez directement à l'étape de demande de visa, qui est cette étape très délicate, très délicate. Je ne vais pas pouvoir entrer dans le fond en fait avec vous, parce que l'objectif de cette masterclass, c'est de présenter de manière globale en fait ce que vous aurez à faire. Parce que dans les documents administratifs, je vois tellement d'erreurs des étudiants. Dans les documents pédagogiques, je vois tellement d'erreurs. Dans les hébergements, je vois tellement d'erreurs. Pour vous dire quelques pièges, parce que c'est aussi l'objectif, il y a des étudiants qui mettent l'attestation d'hébergement, ils mettent aussi le contrat de bail, ils disent qu'ils veulent solidifier le dossier. Donc, vous montrez que vous allez être hébergé chez quelqu'un, vous montrez également que vous allez payer le loyer. C'est incohérent. Mais ils se disent que non, je veux solidifier il faut que mon dossier soit dû. Justificatif des ressources. Notez vos questions, vous allez pouvoir les poser. Justificatif des ressources financières. Je connais quelqu'un qui a mis 7 garants. Vous imaginez? Quelqu'un met 7 garants. Vous savez ce qu'il met? Son père, sa mère, sa tante, son oncle. Je ne sais même pas s'il met peut-être l'enfant qui est encore dans le ventre, je ne sais pas. Mais dites-vous, il s'est dit non, je veux solidifier le dossier, ce n'est pas important. Un garant, une caution bancaire, c'est suffisant. Ou simplement la caution bancaire, c'est suffisant. Donc parfois, en fait, il y a tellement d'erreurs que je vois dans les dossiers. Et les documents que vous n'avez pas déclarés à Campus France, dans les documents administratifs, ça apparaît au niveau de la demande de visa. Donc quelqu'un qui n'a pas déclaré qu'il avait la licence, mais subitement dans la demande de visa, on voit qu'il met la licence, il met le master. Pourtant, dans ce dossier, Campus France, il n'a admis que la licence. Mais il revient à Campus, il revient pour demander le visa, on voit qu'il a le master. Ça devient incohérent, c'est un refus de visa. Donc, il faut faire très attention avec en fait ces refus de visa-là, ces erreurs-là. Il y a tellement d'erreurs avec nos étudiants, c'est très rigoureux en fait, c'est très rigoureux. OK? Donc, notez vos questions, vous aurez la possibilité de poser, parce que je ne vois pas le chat, si j'interromps, vous n'allez pas pouvoir poser les questions. Avant qu'on arrive à nos offres, vous allez pouvoir poser les questions. L'éligibilité à la procédure Campus France. Pour faire la procédure Campus France, c'est très simple. Il faut avoir le bac. Toutes les filières sont éligibles à faire Campus France. Il faut avoir également tous vos justificatifs académiques et professionnels, les attestations de stage et tout et tout. Si vous ne les avez pas tous, avec Campus Diaspora, on pourra effectivement réfléchir, vous proposer d'aller dans vos écoles, demander les justificatifs, vous donner des astuces qui permettent de finalement avoir vos justificatifs qui vous manquent. Si vous êtes anglophone, il vous faut un test de langue pour le français. Et il faut avoir ce que j'appelle un cerveau proactif. J'ai mis ça comme étant un prérequis. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que c'est important. Je connais des étudiants qui ne sont pas proactifs. Et c'est juste dommage. La proactivité, c'est la capacité à pouvoir réagir rapidement face à une situation que vous rencontrez. Moi, je connais beaucoup d'étudiants qui ont démissionné à Campus France simplement parce que je connais beaucoup d'étudiants qui ont démissionné à Campus France simplement parce que qu'est-ce que je vais me dire? Simplement parce que ils se sont rendus compte que lorsqu'il faut valider le compte, le mail n'arrive pas. Le mail n'arrive pas, donc du coup, ils se découragent. C'est juste dommage, quoi. C'est juste dommage. Il y a des gens vraiment qui l'ont fait. Moi, je ne vous raconte pas des sottises. Voilà. Ça, c'est la première partie. Après, on va voir ensemble les dépenses. La partie, certainement, que vous attendez tous. La partie dépenses. Et après, on va voir les offres. Mais avant qu'on arrive à là, je vais quand même vous donner la parole pour quelques secondes pour que vous puissiez poser vos questions. Je vais vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Oui. Alors, je vais vous donner le protocole pour qu'on ne puisse pas se marcher dessus lors des questions posées. Vous allez ouvrir le micro, vous allez parler. Et lorsque vous allez parler, les autres vont juste désactiver leur micro. Et lorsque la personne aura fini, une autre personne pourra prendre la main. Kéliane, on t'écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Oui. J'aimerais savoir comment faire pour être accompagné par Campus Diaspora. Ça viendra après. On va voir ça après notre offre. Pour le moment, je me suis arrêté au niveau de l'éligibilité. On a encore 2 parties à voir. Les dépenses de la procédure Campus France et l'offre. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui.
Ah, j'ai vu quelqu'un créer quoi dans le groupe. Oui, oui, on t'écoute, hein, on écoute. Bonsoir. Oui, Bonsoir. oui. S'il vous plaît, ma question est de savoir, je prends l'exemple des États de l'AES en Afrique, Oui, dans lesquels il n'y a pas de ambassades françaises actuellement. oui. Vous me recevez? Oui, très bien. Voilà, j'ai dit ma préoccupation, c'est concernant les étudiants qui sont dans les États de l'Alliance des États du Sahel Mhm. et qui, dans leur chef-lieu de région, il n'y a pas des ambassades OK. de la France. Voilà, c'est ma question. Alors, moi, j'ai eu ces cas-là. Aujourd'hui, effectivement, vous êtes pénalisé par rapport à ça. Mais vous avez toujours la possibilité, hein, si vous avez une carte de résidence d'un autre pays, quand il dit une carte de résidence, ça veut dire que si vous êtes résident, par exemple, au Togo, vous avez la possibilité de demander votre visa également au Togo, par exemple. Ça va très bien passer. Mais on va vous obliger à avoir une carte de résidence. Donc, vous devez payer une carte de résidence pour montrer que vous vivez au Togo. Malheureusement, je n'ai pas de solution par rapport à ça. Mais il faut résider dans un pays aux alentours avec une carte de résidence pour prouver que vous vivez dans ce pays-là et vous pourrez demander le visa à partir de ce pays. Merci. Bonsoir. Oui, Bonsoir. oui. Oui, s'il vous plaît, le garant doit toucher actuellement combien par mois? Alors, on verra ça à la partie finance. Donc, tout ce qui est question sur notre offre ou les dépenses, on verra ça après, dans la présentation. Bonsoir. Oui, Laetitia Abela. Ok, j'ai vu là comme critère d'éligibilité avoir le bac. Oui. Si quelqu'un veut continuer, par exemple, et que la personne a déjà le master, est-ce qu'on va toujours regarder forcément le baccalauréat? Alors, quand il dit avoir le bac, c'est le minimum de diplôme qu'il faut, hein. Ça veut dire que si vous n'avez pas minimum le bac, vous ne pouvez pas faire la procédure Campus France. Ou alors, si vous êtes en année, vous pouvez être en année de terminale, c'est-à-dire sous réserve du bac. Mais vous ne pouvez pas, en fait, faire une procédure Campus France sans minimum le bac. Mais si vous avez le master, c'est parfait, hein. C'est même parfait parce que vous pouvez venir faire des masters spécialisés d'1 an en France. Justement, c'était ça ma préoccupation. Super, Ouais. merci. Alvin. Bonsoir. Allô? Ton micro est coupé, Alvin, on ne t'écoute pas. Bonsoir. Attendez, je prends... J'aimerais savoir, en tant qu'étudiante de deuxième année, à quel niveau? Attendez. On va commencer. Je vais prendre d'abord Alvin. S'il vous plaît, j'avais commencé une procédure l'année passée. J'étais en deuxième année seulement. J'avais commencé une procédure l'année passée. Et dans Maroc, c'était très compliqué. Parce que moi, je suis à Maroc. Ils m'ont proposé l'entretien en visioconférence, mais après cet entretien-là, j'ai vu que les écoles ont été changées dans mon panier. Et aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. Ça signifie tout simplement qu'il n'y a pas eu un suivi rigoureux. Est-ce que tu avais payé les frais Campus France? J'avais tout payé. Ils ont juste changé les écoles que j'avais choisies. C'est pas normal, c'est un peu bizarre. Je ne rencontre pas trop ce cas-là. Je me dis qu'il fallait, parce que ce projet-là, il est tellement important que s'il faut voyager de Maroua pour aller à Yaoundé juste pour faire l'entretien, il ne faut pas négliger cette possibilité-là. Il m'avait proposé l'entretien en visioconférence. J'avais fait mon entretien étant à Maroua en visioconférence, mais c'était compliqué. Moi, ce que je te propose... Je vois. Moi, ce que je te propose... Oui, vas-y. Ce que je voulais faire, vu que je suis à une école d'architecture, je voulais recommencer la procédure, mais plutôt en troisième année, pour intégrer une école d'architecture, mais plutôt en master 1. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui sont à l'Institut Polytechnique de Maroua, où ils font architecte. OK. Il faut savoir que les filières architecture en France sont c'est très prisé et c'est très difficile d'accès. Ce qui fait que l'idéal, ce serait que vous postuliez. Parce que si vous êtes en licence et vous postulez, on vous prendra, ce sera difficile quand vous preniez directement un Master 1. Donc, l'idéal, c'est que vous fassiez votre procédure maintenant pour intégrer une troisième année d'architecture en France. Ou alors que vous fassiez des filières connexes. Il y a des filières connexes comme la construction, l'immobilier. Il y a beaucoup de filières connexes que beaucoup d'étudiants que j'accompagne viennent faire. Mais effectivement, si vous voulez faire l'architecture, puis il risque de vous rétrograder d'une année.
mais c'est possible. Donc, je peux postuler cette année pour intégrer Une licence 3. l'année prochaine. Exactement. S'il vous plaît, si on a déjà un master 2 et que je suis en master, on m'a dit que c'est 2 ans qu'on n'a pas, on a été dans le monde de professionnel. Oui, c'est tout à fait juste. C'est même ce qu'il faut, parce qu'il faut savoir que le master est considéré comme une spécialisation. Donc, ça ne dérange pas d'avoir fait 2 années de travail et de repostuler un master 1, même si c'est un master 2. Mais moi, je vous encouragerais à postuler pour un master spécialisé. C'est beaucoup plus rassurant même d'abord pour vous. C'est beaucoup moins tracassant. Et c'est une année d'études simplement. Moi, je ne sais pas pourquoi il faudrait postuler un master 1. Après, vous allez la poser de faire 7 choix. Vous pouvez faire quelques choix en master 1, quelques choix en master 2 et quelques choix en master spécialisé aussi. Estelle. C'est La même spécialité. Alors, de la même spécialité, attends, je finis de répondre à la question parce que c'est important. De la même spécialité, je dirais oui, parce qu'il faut savoir que qu'on ne vous trompe pas en mode je fais physique, je viens faire physique en France, on va se dire pourquoi est-ce que je fais physique 2 fois. Je fais mathématiques, je fais mathématiques en France, pourquoi je fais mathématiques? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce qu'il faut forcément changer pour montrer qu'on change quand même de filière? Non. Moi, je suis ceux qui pensent que non. Vous pouvez faire effectivement, je ne sais pas trop, informatique et venir faire informatique en France. C'est tout à fait normal. Cybersécurité, vous pouvez faire cybersécurité en France. Il faut juste bien expliquer dans votre projet professionnel. Vous voulez internationaliser votre diplôme, vous voulez vous ouvrir au monde international, vous voudrez. C'est des trucs comme ça qu'on justifie dans la lettre de motivation et ça a du sens. Bonsoir. Bonsoir, s'il vous plaît, en tant qu'étudiante en 2e année universitaire, il faut postuler pour quel niveau? 2e année d'université, moi, en tout cas, ce que je recommande aux étudiants, c'est de piétiner au moins la classe dans laquelle ces étudiants-là sont. Ça signifie quoi? Si vous faites licence 2, il faut postuler en licence 2. Si vous faites licence 3, il faut postuler en licence 3. Et ça permet d'avoir en fait un dossier complet. Parce que vous postulez en licence 3, il faut avoir minimum le bac plus 2 validé. Donc, c'est un peu ça. Il faut piétiner la classe dans laquelle vous êtes. S'il vous plaît, bonsoir. Cette formation peut faire un cours du soir ou alors c'est uniquement un cours du jour? En France, il n'y a pas vraiment cette logique de cours du soir dans le cadre de la procédure Campus France. Mais vous pouvez fréquenter dans vos pays en cours du soir, on s'en fout, il n'y a pas de souci là-dessus. Bonsoir. Tu as fait 5 années d'ingénierie et après tu as fait peut-être une année ou 2 ans sans fréquenter. Tu cherchais des stages professionnels ou un travail que tu n'as pas trouvé. Comment tu fais pour justifier les 2 années? Alors, nous, on va vous proposer, si vous faites accompagner, nous, on va vous proposer, on va étudier votre profil, on va voir. Parfois, les gens disent qu'ils n'ont rien fait, peut-être qu'ils ont fait beaucoup de choses. Certains ont fait les cours de l'art, certains ont fait le permis de conduire, certains ont fait les cours de préparation. Il y a beaucoup de choses que les gens ont fait, mais ils ne savent pas qu'ils ont fait ces choses-là. Donc, on aura l'occasion de vous proposer des accompagnements là. Alors, on va un peu ordonner tout ça, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de parler, mais qui n'arrivent pas à parler alors qu'ils ont levé la main depuis. Donc, je vais juste lever la main et moi, je vais en fait choisir juste les mains qui sont levées. Dès que je prononce vos noms avant que vous activez le micro, ce sera beaucoup plus simple. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes là qui se sentent un peu lésées par rapport à d'autres. OK? Et ceux qui ont déjà parlé, vous pouvez baisser la main. Je donne la parole à Daniel. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, on t'écoute bien, Daniel. Ok. Moi, mon inquiétude est que j'avais eu le bac en 2020. J'ai débuté le campus en 2021. Mais suite à un événement, j'ai stoppé. Donc, j'aimerais demander, est-ce que ça serait possible de recommencer? Et est-ce que je serai éligible? Voilà ma question. Oui, bien sûr, tu es éligible d'études. La condition d'avoir le bac. Dès que tu as le bac, tu peux commencer. Campus France, c'est vrai qu'ils ont des recommandations. Ils ne veulent pas que vous ayez redoublé plusieurs fois. Il y a des recommandations. Ça reste des recommandations. Nous, en fonction de votre profil, on peut vous orienter vers les écoles plutôt privées. Si votre profil est trop délicat. Si ce n'est pas délicat, on va aller sur du public. Mais on a beaucoup plus d'admission dans le privé quand même. Parce que beaucoup ont quand même des profils un peu délicats, beaucoup d'années à la maison, des moyennes qui ne sont pas intéressantes. Parfois, on est obligé de vous recommander le privé ou de faire un peu un mix des deux. D'accord. Je donne la parole à Gédéon. Baissez la main une fois que vous avez parlé. Gédéon, t'écoute.
Bon, Gédéon tarde à parler. Je donne la parole à Estelle. Estelle, tu peux parler, on ne t'écoute pas. Je donne la parole à Odile. Odile, on t'écoute. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour s'inscrire à Campus France? Il n'y a pas de limite d'âge. Est-ce qu'il est possible de passer l'entretien Campus France en visioconférence? C'est Campus France qui peut te proposer cela. Vous ne pouvez pas choisir vous-même. Est-ce qu'on peut postuler en Master 1 sachant qu'on aura la licence cette année? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas recommandé. Est-ce qu'on peut postuler en Master 1? Oui, ce n'est pas recommandé, mais c'est possible. Pourquoi je n'écoute pas? Pouvons-nous débuter, s'il vous plaît? Ok. Alors, ce que je vous propose, je vous propose que je continue parce que peut-être il y aura beaucoup de questions là qui vont... Alors, parce que je vois les mains levées là. Moïse. Bonsoir. Oui. Je dois savoir, est-ce que vos services d'accompagnement, ça englobe également les possibilités de bourse? Par exemple, la bourse Eiffel, qui est une bourse offerte par le gouvernement français et en relation avec Campus France. Je ne sais pas si vous avez des informations sur ça, si vous pouvez également regarder ce côté. Alors, concernant notre accompagnement intègre des bourses, mais ce n'est pas systématique. C'est vraiment des profils d'excellence, parce que les bourses, en fait, beaucoup prononcent le mot bourse, mais ils ne savent pas que pour obtenir la bourse, il faut avoir un profil excellent, en fait. Donc, c'est possible que lors de l'accompagnement, comme par exemple la bourse Eiffel, qu'on vous dise que vous pouvez également postuler à la bourse, mais ça commence toujours par un accompagnement classique. Il faut quand même parce que la bourse, en fait, reste quelque chose d'exceptionnel. Il faut quand même déjà faire la production Campus France avec nous et après, vous nous signifiez que vous voulez postuler à la bourse et on se fera un plaisir de vous parler de cela. Est-ce possible? Vous pouvez écrire dans le chat, je vais lire aussi. Est-ce possible de s'inscrire à Campus France sachant qu'on a pris une filière qui a trait à la santé? Oui, c'est possible. Il y a les filières de la santé sur Campus France. Il y a les filières, il y a les filières de santé sur Campus France. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que je vous propose, il faut que je finisse ma présentation. Ce que je vous propose, vraiment désolé pour ceux que je n'ai pas pris la question, vous allez prendre les questions. Je vais vous redonner la parole. Il faudrait que je présente quelque chose d'important parce que je sais que beaucoup de personnes s'attendent à cette partie. Il ne faudrait pas que vos connexions finissent quoi que ce soit. C'est la partie liée aux finances. Comment est-ce qu'on fait pour économiser la procédure Campus France? La procédure Campus France prend combien? Je suppose que c'est quelque chose que vous attendez un peu tous. Mais pendant ce temps, mettez vos questions dans le chat. À un moment donné, je reviendrai dessus. Mettez vos questions dans le chat pour ne pas oublier. Après, vous pourrez toujours prendre la parole à l'oral. Je reviendrai dessus. Mais pour le moment, je vais d'abord poursuivre. Est-ce que vous pouvez couper dans vos micros, s'il vous plaît? Tous. Est-ce que vous pouvez juste couper vos micros, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Ok, parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais partager tout l'écran pour que ce soit facile parce que je vais passer à une autre étape là. Je vais partager tout mon écran pour que vous puissiez voir tout ce que je fais. Voilà. Vous m'écoutez, je suppose. Vous voyez mon écran, je suppose également. Et puis, je partage mon écran. Donc, les dépenses, en fait, dépenses financières pour la procédure Campus France. Je sais qu'il y aura pas mal de questions. Je ne vais pas entrer dans le détail. Je vais aller très vite. Alors, comme je le disais, concernant les dépenses financières, c'est important pour vous. C'est d'ailleurs aussi l'objet du thème de cette masterclass. C'est important de rassurer vos parents, mais aussi de vous rassurer, de savoir exactement combien vous allez pouvoir dépenser et surtout comment économiser. Parce que vous allez certainement entendre plusieurs personnes qui disent « j'ai utilisé tant pour faire ma procédure, j'ai utilisé tant ». Donc, nous avons fait dans le choix ici de présenter en fait les dépenses financières par scénario. Donc, vous pourrez ne pas être dans le scénario de tout le monde. Certains auront un scénario où ça leur coûtera moins cher, d'autres ça leur coûtera exagérément cher. Donc, on verra ça ensemble ici.
Donc, le fichier va se présenter comme ça. Le fichier SND, alors je vais ouvrir le fichier Excel directement lié à cela. Donc, le fichier Excel, en fait, lié à cela, c'est aussi un fichier Excel que je vous ai promis que je vous enverrai juste après la masterclass, pour que vous puissiez vous-même en profiter. Donc, comme je vous le disais, il y a 8 cas possibles dans ce fichier. Donc, nous avons le cas 1 jusqu'au cas 8. C'est vraiment les cas, en fait, en fonction de votre situation. Donc, pour présenter le fichier, nous avons, en fait, scindé par différents paliers. Alors, il faut dire ici que les dépenses ici, c'est les dépenses de la procédure Campus France, c'est-à-dire du début quand vous initiez votre procédure jusqu'à l'obtention de votre visa. Toutes les dépenses après le visa, comme le reste des frais de scolarité, la scolarité, le billet d'avion, il n'y a pas ça dans ce fichier. Donc, c'est vraiment des dépenses sommaires qui vous permettent d'obtenir le visa. Parce que nous, notre contrat aussi, ce qu'on vous promet aussi, derrière, c'est l'admission d'une part et après, c'est le visa. Voilà. Donc, en fait, on a scindé en 4 rubriques. La phase qu'on appelle la phase préconsulaire, c'est ce qui se passe au niveau du Campus France. La phase consulaire, c'est ce qui se passe au niveau de l'ambassade. Après, il y a une phase, en fait, de dossier. Donc, c'est là où il y a, en fait, le dossier logement, les preuves de ressources financières. Donc, c'est les grosses dépenses qu'on a identifiées. OK? Donc, pour vous présenter dans le fichier, c'est ça. À l'intérieur de chaque phase, il y a, en fait, de chaque grande phase, il y a, en fait, des sous-étapes qui comportent des sous-dépenses. Et les frais ici sont en euros. Donc, je vous prie de pouvoir convertir lorsque ça vous sera nécessaire. Donc, ça, par exemple, c'est le premier cas. À quoi est-ce que ressemble ce premier cas? Le premier cas, c'est en fait, c'est le cas en fait d'un étudiant. C'est le cas en fait d'un étudiant qui fait sa procédure Campus France. Ici, on a mis 115 euros. 115 euros, c'est l'équivalent d'environ 75 000 francs. C'est la moyenne un peu des frais Campus France dans certains pays. Mais il y a certains pays où on sait, c'est 85 000 francs. D'autres pays où on sait, c'est 65 000 francs plutôt. Les frais d'accompagnement, c'est les frais de Campus Diaspora. Si vous voulez faire accompagner par une agence, c'est les frais que vous pouvez payer. Donc, dans le cas de cet étudiant, il décide de ne pas se faire accompagner, chose qu'on ne souhaite pas, en tout cas, aux étudiants de manière générale, parce qu'on est quand même dans une procédure assez complexe. Les frais de candidature pour les écoles privées, c'est ça. C'est le cas où l'étudiant n'a pas sollicité les écoles privées, uniquement les écoles publiques, donc il n'a rien eu à payer. Les frais d'acompte pour les écoles privées, s'il n'a pas sollicité l'école privée, donc il n'a pas d'acompte à payer. L'acompte, c'est ce qu'on appelle l'avance des frais de scolarité. C'est les écoles privées qui le demandent. Ici, maintenant, dans la phase consulaire, il y a les frais de demande de visa. On est à 50 euros, quelque chose comme 33 000. L'assurance voyage, on a 60 euros. C'est quelque chose comme 40 000 francs, souvent. Les frais divers, c'est photo, transport, photocopie. On est sur 15 euros. Donc, 15 euros, on est sur l'équivalent d'environ 10 000 francs. Ensuite, il y a une étape très importante sur le dossier logement. Ça fait partie des pièces, en fait, pour pouvoir demander votre visa. Mais attention, je signale que tous les frais que vous voyez ici en haut, c'est uniquement ces frais que vous allez payer jusqu'à ce que vous obteniez l'admission. Et ce n'est qu'après l'admission que vraiment les grosses dépenses commencent. Donc, pour tous ceux qui vont faire la procédure Campus France de septembre jusqu'en décembre, vous allez dépenser qu'en fait cette faible somme, tout ce qu'il y aura dans ce palier-ci, en fonction des cas, bien évidemment. Okay? Mais c'est juste après l'admission que vraiment vos parents commencent. Donc, vos parents commencent à souffrir. C'est vraiment vers mai, comme ça, vers mai-juin, que les autres dépenses s'ouvrent. Donc, c'est pas d'un coup qu'on demande l'argent aux parents. Donc, il faut aussi rassurer les parents avec ça, c'est important. Pour leur dire que c'est progressif. Alors, ici, c'est les dépenses de logement. Nous, on identifie 3 cas par rapport au logement. Vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle l'attestation sur l'honneur. C'est quand vous êtes hébergé. Quand vous avez quelqu'un en France qui peut vous héberger, un ami, une connaissance, une famille, les conditions sont simples. Il faut que la personne travaille, il faut qu'il ait un logement quand même suffisamment grand pour pouvoir justifier le fait qu'il peut vous héberger. Donc, ça peut être un étudiant, par exemple, qui a un petit logement étudiant ou un jeune travailleur qui a un tout petit logement de jeune travailleur. Il faut qu'il ait vraiment un appartement plutôt intéressant. Okay? Et là, il vous signe un document. Nous, en fait, on met à disposition de vous, en fait, des modèles pour tous ceux qui se font accompagner par Campus Diaspora. L'option 2, c'est l'attestation de réservation CROUS. Le CROUS, c'est un peu les résidences universitaires de l'État. On va dire ça comme ça. Donc, les frais de réservation, c'est environ de 100 euros. Donc, certains qui ont souvent la chance ont l'admission là-bas plutôt. Donc, ils ont un logement un peu garanti de cette manière, mais c'est pas évident. La troisième option c'est qui arrive sur le plus, c'est quand tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'acceptation en résidence universitaire. À ce moment, tu es obligé de payer 1 mois de loyer, 1 mois de caution et des frais de recherche parfois d'agence pour pouvoir rechercher ce logement à ta place. Et ça revient donc à 450 euros, plus 450 euros, plus 400 euros. C'est souvent un peu la moyenne. Alors, 450 euros, c'est l'équivalent d'un mois de loyer un peu. Alors, nous, on a pris ici la moyenne un peu de manière globale, qu'on peut retrouver un peu dans toute la France, notamment en province. Mais il faut savoir qu'en Île-de-France, ça peut effectivement, en Île-de-France, c'est-à-dire en région parisienne, ça peut parfois être beaucoup plus.
Phase consulaire, ça c'est en fait preuve financière. Ça c'est toujours pour la demande de visa. Les 2 dernières zones jaunes-ci, c'est pour la demande de visa. Ici, en fait, on va vous exiger de justifier de vos finances comment vous allez vivre en France. À ce moment-là, vous avez la possibilité de justifier soit avec un garant, soit plutôt avec une caution bancaire. Mais attention, il y a des pays où le garant ne passe pas trop. Je sais qu'au Cameroun, ils n'aiment pas trop cette histoire de garant. Normalement, quand tu mets un garant, tu justifies quand même un peu les ressources financières. Mais il y a des pays où le Congo, j'ai parfois vu les gens utiliser le garant. Mais moi, je dis toujours, plus vous mettez les ressources financières à disposition, mieux c'est. Ça garantit aussi l'ambassade que vous pouvez vous soutenir. Et tous ceux qui auront des difficultés par rapport à ça, nous pourrons également les accompagner par rapport à la caution financière. Il y a des organismes aujourd'hui qui accompagnent avec qui on pourrait vous recommander, on pourrait vous proposer pour faciliter cette étape-là. Voilà, donc là vous voyez par exemple qu'un étudiant qui fait ce scénario-ci, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que l'étudiant ne se fait pas paye ses frais Campus France, il ne se fait pas accompagner, il postule uniquement dans le public et après il fait sa demande de visa avec des frais classiques qui ne bougeront jamais et après il a une admission, il a soit une attestation d'honneur, c'est-à-dire il a une famille en fait qui lui signe un document de logement et après il a un garant financier, c'est-à-dire il a un oncle, une tante, un frère, une sœur qui vit en fait en Europe, de préférence c'est mieux de rester en Europe, qui lui fait les documents et il faut que le pays aussi, ça passe à la notion de garant. Vous allez voir que la personne à la fin de sa politique Campus France, jusqu'à l'obtention de son visa, aura dépensé environ 240 €. C'est l'équivalent de 150 000 comme ça. Vous voyez à quel point ça peut être bas. Donc quand quelqu'un vous dit, j'ai fait ma politique Campus France, on a moins de 200 000, il peut avoir raison, ne lui dites pas non, c'est possible. C'est possible, mais c'est pas ce qui arrive constamment. J'ai mis en jaune en fait là les cas des étudiants qui arrivent souvent et je vous présenterai cela. Bon, je ne vais même pas aller vite, vous avez la possibilité d'avoir le fichier et puis vous allez revenir dessus, peut-être juste un peu rapide. Le cas numéro 2, en fait c'est pareil, la seule différence c'est que l'étudiant, si pour ne pas avoir à perdre une année, a fait beaucoup d'erreurs, à stresser, il dit qu'il se fait accompagner par Campus Diaspora. Il ajoute 450 € de frais d'accompagnement pour Campus Diaspora et tout le reste intact. Il a toujours le garant, il a un logement toujours en résidence universitaire. Pardon, il est logé par un oncle, par une tante, ce qu'on appelle l'attestation sur l'honneur d'hébergement. À ce moment-là, en fait, sa demande, en fait, ses frais, en fait, passent à 690 €. Et tenez-vous prêt, 690 €, on est dans l'équivalent de 450 000 francs environ. Donc, si quelqu'un vous dit au quartier qu'il a fait sa politique Campus France avec 450 000 francs, c'est possible. Cas numéro 3. Ce qui change ici, c'est qu'au niveau de l'attestation d'hébergement, il ne fournit, ce n'est plus un nom, il n'a plus d'oncle en France, mais il a plutôt la chance d'avoir une acceptation en résidence universitaire de l'État. À ce moment-là, il ajoute juste 100 € à ce qu'il avait au scénario précédent. Donc là, on passe à 790 €. C'est l'équivalent de 500 000 francs environ, 510 000, 515 000. Donc vous voyez à quel point c'est faisable aussi avec cette somme-là. Le cas numéro 4, qu'est-ce qui s'ajoute ici? La seule chose qui change ici, c'est que non seulement il se fait accompagner pour ne pas perdre une année, mais il n'a pas de famille en France pour lui donner une attestation d'hébergement, mais il n'a pas aussi une attestation en résidence universitaire qui n'est pas garantie. Mais il doit lui-même en fait trouver une agence immobilière, on vous accompagne dans ce sens-là. Il va payer les frais de recherche de 400 €, il va payer un mois de loyer, un mois de caution. Ça va lui revenir à quelque chose comme 1300 €. C'est ça qui s'ajoute en fait dans ce scénario. Donc ce scénario revient à 1990 €. Et c'est l'équivalent d'environ 1 300 000. Donc ici, on commence un peu à dépenser 1 300 000. Le cas numéro 16, c'est le cas qui revient beaucoup plus à nos étudiants. Et c'est le cas qui marche souvent dans beaucoup plus de pays. C'est-à-dire que non seulement il paye ses frais Campus France, il se fait accompagner par Campus Diaspora et il a la famille qui l'héberge. Beaucoup de personnes ont un frère, une sœur, un oncle. Parfois même, c'est quelqu'un qui vous signe sur l'attestation. Il n'y a pas besoin de lien de parenté. C'est quelqu'un qui vous signe une attestation d'hébergement juste pour que vous puissiez accéder en France. Et après, lorsque vous êtes en France, vous pouvez vous-même rechercher en fait votre logement. Le temps de trouver un logement. Donc parfois, c'est comme ça parce que les procédures de demande de visa, ça part souvent très vite. Donc il faut trouver quelqu'un en France qui peut vous héberger le temps de pouvoir faire votre demande de visa. Okay. Ensuite, il y a cette partie-ci qui change complètement, c'est la caution bancaire. La caution bancaire, c'est environ 7 380 €. 7 380 €, c'est 5 millions de francs CFA. Souvent, c'est ce que vous entendez souvent. Après, il y a les frais de service. Les banques, les agences qui le font prennent les frais de service pour vous transférer cet argent en France, pour pouvoir manipuler votre argent. Donc, ils prennent environ souvent 550 €. Donc, voilà pourquoi on a évalué ça à 7 930 €. Mais parfois, c'est plus, ça peut être 8 000 €. Ça dépend vraiment aussi des promotions que certaines agences font. Mais en fait, ça change tout lorsqu'on met cette partie-ci. Donc, dans ce scénario, la personne fournit la caution bancaire. À ce moment, il peut décider de fournir le garant ou pas, s'il veut.
J'ai mis Up pour dire qu'il fournit quand même le garant, hein, c'est ce qu'on fait souvent, mais la plupart par contre ne fournissent même pas de garant, il n'y a pas de souci. C'est le cas qu'on a souvent beaucoup. Et là, vous voyez qu'on a 8 620 €. En francs CFA, on est dans quelque chose comme 5 650 000. Donc, c'est souvent ça que la plupart des étudiants voyagent. Donc, quand ils vous disent, ah ouais, j'ai voyagé avec 5 600 000, j'ai voyagé avec 6 millions, oui, il a raison. Ça, c'est vraiment un scénario qui marche la plupart du temps. OK? Le cas numéro 6, ce qui change le cas numéro 6, c'est que il peut ne pas avoir de famille en France qui va l'héberger. Il est obligé donc de faire 1 mois de loyer, 1 mois de caution. Donc, en plus du scénario précédent, c'est juste ce qui change ici, c'est qu'il doit payer 1 mois de loyer, 1 mois de caution. Donc, on ajoute 1 300 €. Donc là, ça passe à 9 920. C'est aussi ce que beaucoup de nos étudiants font comme procédure. Et là, c'est quelque chose comme 6 500 000 dans ce cas-ci. Le cas numéro 7, ce qui change le cas numéro 7, c'est que parfois, les étudiants n'ont pas l'admission au public. Ils sont obligés de faire le privé. Et là, vous allez voir que dans la ligne 9, en fait, il y a 100 € qui est apparu de plus. 100 € ici, en fait, c'est parfois les frais de candidature des écoles privées. Parfois, c'est gratuit, mais parfois, c'est payant. Donc, à ce moment-là, il faut payer les 100 € aussi. Et quand vous faites des écoles privées, dites-vous que l'école privée va vous demander une avance des frais de scolarité, c'est obligatoire. Ça peut être de 1 000 €, souvent à 3 000 €. La plupart des écoles ne dépassent pas 3 000 €. Donc, lorsqu'on prend ce cas-ci où tu payes les frais d'école privée, de candidature, tu paye la compte 1 000 €, ça ajoute considérablement cette somme. Ça passe exactement à 11 020 €. Hein. 11 020 € pour vous donner un calcul en francs CFA, c'est 7 200 000 francs environ pour ce scénario. La différence avec le dernier scénario, qui est le scénario 8, c'est les frais d'acompte que j'ai augmenté. Je suis quitté de 1 000 € à 3 000 €. Parce que beaucoup d'écoles privées quand même ont des frais d'acompte de 3 000 €. Alors, j'ai bien précisé ici que les frais d'acompte, c'est ce qu'on appelle l'avance des frais de scolarité. Parce qu'en France, effectivement, les scolarités des écoles privées, on peut avoir des écoles privées de 5 000 €, de 6 000 €, de 8 000 € et une moyenne des écoles privées parfois de 9 000 €. Ça veut dire que vous ne pouvez pas... C'est pas comme ça que j'ai dit, c'est juste l'avance ici. Et là, en fait, dans ce scénario, qui est souvent le scénario le plus lourd, hein, non seulement tu te fais accompagner, tu te loges avec ton propre logement, tu payes la caution bancaire. Finalement, en fait, l'une des sommes maximales qu'on peut dépenser pour avoir le visa. Je précise bien qu'après le visa, il y aura d'autres dépenses. Moi, je parle pour avoir le visa. Ça sera 13 000 €. 13 000 €, on est sur 8 500 000. Donc, quand vous dites qu'il a dépensé 8 500 000, c'est logique, c'est soit un peu la somme maximale qu'on dépense dans le cadre de la procédure de demande de visa. Voilà, donc c'était un peu pour vous expliquer. J'espère que c'est intéressant pour vous. Alors, des questions, vous pourrez rebondir. Hein. Mais je peux déjà vous répondre à quelques questions quand même au niveau du garant. Parfois, certains demandent le garant. Idéalement, moi, je dis que c'est mieux qu'il soit en Europe. Il faut savoir que tous les pays ne prennent pas le garant. Je sais qu'il y a des pays où le garant, en fait, ça ne suffit pas, toujours être garant et caution bancaire. Ok, c'est important. Et il y a des pièges. Hein. J'avais dit que je devais vous partager les pièges que les étudiants rencontrent souvent dans le cadre des dossiers de demande de visa. Moi, j'ai vu des étudiants stupides qui mettent 3, 4, 5 garants dans leur dossier pour pouvoir dire qu'ils solidifient le dossier. J'ai vu des étudiants qui amènent les permis les permis de construire, qui amènent les titres fonciers pour justifier les finances, alors qu'on ne vous demande pas tout ça. Et tout ça, en fait, c'est de la paperasse inutile. Ce que l'ambassade vous demande, c'est la caution bancaire ou alors le garant. Et vous pouvez combiner un garant et une caution bancaire. Mais idéalement, moi, je vous dis, si vous avez simplement la caution bancaire, c'est l'idéal. Par certains pays, le garant, on suppose que c'est des trucs payés, ça ne marche pas trop. Voilà. Est-ce que le garant doit être de la même famille que vous? Je dirais, s'il est de la même famille, idéalement, c'est mieux. Mais s'il n'est pas de la même famille, pour moi, c'est pas grave. Hein. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment un endroit où on dit qu'il faut justifier le lien de parenté. Hein. Certains qui ont le lien de parenté, mais les actes de naissance, mais si vous n'avez pas de lien de parenté, vous n'avez pas besoin de le préciser. Hein. Ça passe très bien aussi. Voilà, également, j'ai répondu à la question de l'attestation d'hébergement sur l'honneur, hein, les conditions pour faire cela. C'est un peu les questions un peu globales qu'on a l'habitude souvent de poser dans cette partie-ci. Alors, pour continuer la présentation, donc je vous ai présenté les finances, je vais vous présenter un autre offre. Donc, tous ceux qui vont décider de se faire accompagner par Campus Diaspora vont devoir souscrire une offre d'accompagnement. C'est pas obligatoire, vous pouvez décider de faire chemin tout seul, hein, il n'y a pas de souci, hein. Ça ne nous dérange pas. C'est pour ça que vous suivez également cette masterclass, hein, ça vous permet de pouvoir avoir les clés peut-être pour aussi faire la procédure tout seul. Mais nous, on vous encourage fortement à vous faire accompagner par Campus Diaspora. Ça vous permet de pouvoir réduire considérablement le stress et être accompagné avant nos modèles. Donc, qu'est-ce qu'on vous offre? Alors, Campus Diaspora vous offre une formation qui s'appelle Décrocher mon admission en France, qui est composée de 5 modules, 14 leçons, et puis une leçon bonus après, avec 11 outils. Donc, pour vous donner une idée des leçons, dans l'esprit des modules, hein, parce qu'à l'intérieur des modules, il y a beaucoup de leçons.
l'état d'esprit du voyageur, construire son projet d'études professionnelles, préparation du dossier, finaliser son dossier et valider son entretien Campus France. Donc, c'est un peu finalement les éléments que vous aurez besoin. Et en termes d'outils, juste pour vous montrer à quel point on a des outils pour vous, on a un guide pour pouvoir rédiger votre projet d'études, on a un guide pour rédiger votre projet professionnel, on a des trames de CV, des modèles qu'on vous envoie, vous allez juste modifier avec vos informations, on a un dictionnaire de verbes d'action pour pouvoir rendre votre CV solide, on a des dictionnaires, ce qu'on appelle les qualités et les compétences, ce qu'on appelle soft skills, hard skills, qu'on vous met également à votre disposition pour rendre votre CV percutant. On a également la checklist pour vous rassurer que votre CV est pertinent, qu'il ne manque rien dans votre CV. On a également une liste des écoles connectées qu'on va vous fournir pour pouvoir voir déjà les écoles qui sont dans le campus France et tout. On a également une liste des écoles connectées avec exonération des frais de scolarité. Alors, ce qu'on appelle exonération des frais de scolarité ici, exonération partielle, c'est en fait les écoles qui coûtent, vous savez, dans les écoles publiques en France, il y a les écoles qui sont à 3 000 euros et les écoles qui sont à 243 euros. Dans le public toujours. Donc, on a une liste des écoles qui sont à 243 euros. Ça, ce n'est que pour les gens qui se font accompagner par nous. On a les trames de lettres de motivation percutants parce que c'est vraiment un élément très important. On a les trames de checklist également de lettres de motivation. Vous vous rassurez que votre lettre de motivation est vraiment au top. On a les guides simplifiés avec beaucoup de questions pour vous préparer à l'interview que vous aurez à faire à Campus France. Et il faut savoir que tout cela, en fait, on ne vous laisse pas faire ça tout seul. On le fait à votre place. Je dis bien à votre place, donc ça veut dire dans notre accompagnement, en fait, nous, on va faire des sessions avec vous, des petites mini-sessions pour vous dire, voici ce qu'on a fait sur votre dossier. Est-ce que ça te va? Ok, ça te va. On archive, on met sur ton compte. On forme sur ton compte. Combien on le prend alors pour faire cela? Puisqu'il faut bien nous rémunérer. Alors, il faut savoir que notre offre, en fait, est scindée en deux. On a ce que nous, on appelle l'offre pro, scindée en deux, l'offre pro admission et l'offre pro visa. On a une offre unique. C'est ça qu'on a, rien d'autre. Ok? L'offre pro admission, en fait, nous vous accompagne de maintenant jusqu'à ce que vous obteniez votre admission. OK? Et l'offre pro visa vous accompagne de maintenant jusqu'à ce que vous obteniez votre visa. Quand vous avez déjà l'admission. Donc, vous ne payez pas, en fait, tout à la fois. Donc, vous allez payer la première somme, c'était évaluée à 400 000 francs. On a revu la somme à 300 000 francs pour que vous puissiez tous profiter. Donc, nous, vous allez verser 300 000 francs dès maintenant, un versement unique. On va vous accompagner jusqu'à l'admission. Une fois que vous avez l'admission, vous allez verser les 400 000 francs qui sont pour la demande de visa, on va vous accompagner jusqu'à ce que vous obteniez votre visa. Et comme je le dis, nous faisons tout à votre place. Nous faisons vraiment tout à votre place dans le cadre de cet accompagnement. À l'intérieur, en fait, nous, on vous détaille un peu tout ce qu'on fait pour vous. Donc, on a finalement l'accès à la formation qu'on vous met à votre disposition. Il y a également des vidéos, des PDF qu'on met à votre disposition. On a un groupe WhatsApp qu'on met à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions et tout. Les clés pour rechercher les meilleures écoles. On vous coach pour la simulation d'entretien. Vous aurez pratiquement 2 coachings. Vous aurez les outils dont on parlait là, tout ce qui est CV, lettre de motivation, portfolio. Vous avez des séances individuelles avec nous pour vous rassurer que vous avancez bien et tout et tout. C'est vraiment tout ce qu'on fait avec vous. Et c'est ça qu'on évalue effectivement. C'est un gros travail derrière en fait. Et pareil pour la demande de visa. On va mettre à disposition de vous des vidéos pour vous montrer comment est-ce qu'on la demande de visa se fait. Dites-vous qu'avec cette formation, même si vous avez des zones, les petits frères, vous pouvez également les accompagner avec parce que vous suivrez vraiment tout. On a plusieurs séances de travail, on a un gros bazar à votre disposition pour répondre à vos questions. On va remplir le formulaire France Visa en ligne pour vous, on va le faire avec vous pour que vous sachiez ce qui se passe. C'est important que vous compreniez tout ce qui se passe dans votre dossier. Parce que lorsque vous serez devant l'ambassade ou alors à Campus France pour faire l'entretien, il ne faudrait pas que les questions vous échappent. Donc c'est vraiment tout ça qu'on fait. Donc en gros, vous pouvez additionner pour savoir combien l'accompagnement globalement vous prendra. Mais comme je le dis, ça se paye toujours en 2 étapes. Première étape, c'est ça. Ce n'est que quand vous avez l'admission, c'est une garantie qu'on vous donne, on va vous fournir l'admission, on va vous aider à trouver une admission, et quand vous aurez l'admission, vous passerez en fait à la demande de visa en elle-même. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, vous pourrez rebondir juste après la présentation. Alors, notre offre d'accompagnement, comme on le dit en fait, donc nous on va ouvrir les accompagnements aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 19 octobre. Nous allons ouvrir les accompagnements dès aujourd'hui pour la vague numéro 1 qui est composée de 20 personnes. Donc tous ceux qui vont venir et qu'on aura rempli nos 20 personnes, ce sera dommage. On va juste vous proposer d'aller à la vague numéro 2 qui va démarrer dans 1 mois. Et il faut savoir que Campus France, c'est premier arrivé, c'est premier servi. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que certaines personnes se disent « Ah non, je vais commencer en décembre ». Il faut savoir qu'en décembre, certaines écoles qui voulaient 40 personnes ont déjà recruté peut-être en novembre parce qu'il y a des gens qui ont postulé depuis octobre. En novembre, ils ont recruté, ils ont clôturé. Donc quand vous venez, on vous donne un motif qu'on appelle capacité dépassée. Ça signifie tout simplement qu'on n'a même pas traité votre dossier parce que vous êtes venu en retard. Mais la procédure Campus France va jusqu'en décembre, mais ça ne veut pas dire que vous devez postuler en décembre. Donc vraiment, allez-y, soyez au taquet là-dessus.
Donc, nous, on ouvre la première vague d'aujourd'hui, dimanche 19, jusqu'à dimanche prochain, 26 octobre. Donc, vous avez toute cette phase-là pour bénéficier de la vague numéro 1. Tous ceux qui viendront après seront dans la vague numéro 2. Tous ceux qui viendront quand les 20 places seront finies, on les positionnera également à la vague numéro 2. Je vous ai parlé du bonus de rapidité au début. Tous ceux qui s'inscriront dans les 3 jours à venir, donc d'ici le 21, bénéficieront du bonus de rapidité. Voilà. Et une parole, en fait, pour terminer, en fait, cette masterclass avant que vous rentrez dans les questions. Croyez en vous, car personne ne pourra le faire plus que vous. C'est une parole que moi, vraiment, je vous donne aujourd'hui. Croyez en vous, car personne ne pourra le faire plus que vous. Vous devez croire en vous. Même vos parents ne pourront pas le faire plus que vous. Parfois, c'est à vous de convaincre vos parents, de leur dire que cette procédure est bonne pour vous. OK? En tout cas, merci vraiment à tous d'avoir suivi cette masterclass. C'était un plaisir de vous accompagner. Je sais qu'il y a pas mal de questions qu'il y aura à poser. Moi, je reste disponible également sur WhatsApp. On reste disponible pour vous dans le groupe WhatsApp, également en inbox. Pour voir pourquoi pas vous faire des petits entretiens de 5 minutes pour étudier votre profil, poser vos questions. Sinon, on se dit rendez-vous dans un inbox pour que vous puissiez démarrer votre accompagnement. Allez, c'était un plaisir et puis ciao. Merci vraiment, vous êtes restés plus de 100 personnes connectées jusqu'à maintenant. C'est vraiment un plaisir. Dommage encore, je prends encore à m'excuser pour tous ceux qui n'ont pas pu rejoindre la masterclass parce que c'était limité à 100 personnes. Nous allons, lors de la prochaine masterclass, remédier à cela. Merci beaucoup à tous et puis on se dit bye bye.